Vous devez absolument arrêter de publier ce type de contenu parce que ça vous empêche de vendre. Et si vous avez encore du mal à transformer vos prospects et les membres de votre communauté, vos personnes qui voient vos vidéos, qui suivent vos webinars, qui écoutent vos podcasts, qui lisent vos emails en clients, si vous avez du mal à les transformer en clients, ben, c'est que vous faites sûrement cette grave erreur. Et je vais être transparent avec vous parce que j'ai aussi pendant très longtemps fait cette erreur qui m'a ruiné des ventes et qui crée une énorme frustration. Elle crée une frustration à plusieurs niveaux. La première, c'est déjà de donner beaucoup gratuitement. Vous vous démenez pour faire du contenu et vous savez ce que ça représente l'engagement en temps, en énergie, en finance de faire du contenu qualitatif. Et malgré ces bons contenus gratuits, personne n'achète. Aussi le fait que vous voyez que vous mettez beaucoup d'énergie pour faire penser faire de la qualité et les personnes continuent de vous ignorer ou juste viennent prendre ce qu'il y a à prendre et ils se barrent et ils vous oublient. Et vous avez parfois l'impression de donner de la confiture au cochon. Et puis aussi cette sensation, cette frustration de ne pas avoir les résultats que vous méritez. Et vous voyez plein de gens qui font du contenu, vous vous dites mais il donne rien ou le contenu il est pas terrible et qui génère réellement des ventes là où vous avez encore du mal à vendre. Écoutez attentivement. Et c'est Joanne Hunting et aujourd'hui je vais vous parler de ça parce que ça fait plus de 10 ans que je me suis lancé dans la création de contenu et je crois que j'ai fait cette plus grosse erreur de mon business qui est que j'ai toujours été quelqu'un qui est très généreux, qui donne beaucoup et vous le voyez sûrement. Et en donnant énormément, parce que j'ai plus de 1000 vidéos sur ma chaîne YouTube, énormément de podcasts, je faisais des webinars toutes les semaines, beaucoup de contenu, mais je me rendais compte que même si j'adore ça, j'avais toujours cette frustration de me dire mais ça génère pas tant de ventes que ça? Parce que je pourrais ne pas faire ce contenu, mon business serait le même. Et même de façon paradoxale, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme communauté, une grosse audience, puisque même si comparé à avant, parce que j'ai changé de thématique et de sujet, je touche beaucoup moins de monde et beaucoup moins grand public qu'il y a quelques années, mon business est toujours en croissance. Et j'expliquais pourquoi en fait. Comment arrêter de vous épuiser sur la création de contenu qui, en plus de pas générer des ventes, ce contenu va vous empêcher de vendre, va interférer sur votre capacité à vendre. Parce qu'il faut être lucide. Dans le business, le contenu sert à plusieurs éléments de stratégie. Que ça soit créer une relation, créer de la visibilité, qualifier vos prospects, créer aussi une communauté, amener aussi à la vente, à que ces prospects, cette communauté soit créer ce qu'on appelle l'awareness, soit au courant que vous vendez des choses et pouvoir amener à la vente. Et ça, c'est le rôle d'un contenu. Le but d'un contenu, c'est pas de bloquer les ventes, c'est pas d'être en compétition avec ce que vous vendez, c'est pas que votre gratuit soit en compétition avec le payant et que les gens se demandent, bah, je peux avoir du gratuit, je mange que du gratuit et je vais pas acheter vos produits-services. C'est pas ça le rôle d'un contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, vous devez arrêter absolument de faire cette erreur gravissime. Cette erreur, c'est de proposer des contenus uniquement informatifs. Uniquement informatifs. C'est ça la grosse erreur. C'est de devenir Google. C'est de faire des tutos comme sur Google. Et c'est très frustrant. Pourquoi? Parce que je vais expliquer pourquoi. Comment on fait du contenu informatif et c'est quoi les tutos comme ça? C'est quand vous faites des vidéos où vous donnez X étapes ultra informatives de comment faire ça avec ça, par exemple. Juste purement, c'est que de l'information théorique ou pratique, mais c'est que vous faites soit une démo, soit un tuto sur un logiciel, soit comment installer tel truc. Ça va rapporter des vues. Ça va créer beaucoup de commentaires et d'engagement. Mais c'est pas ça qui va générer des ventes. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, la plupart des gens qui vont venir suivre les contenus uniquement informatifs et qui veulent un tuto, ils veulent juste le tuto. Ils sont pas venus pour acheter, ils veulent la solution rapide. Ils vont sur le site comme le site How To, comment faire, où il y a plein de tutos. Quand je vais sur ce site, je m'attends pas à acheter une formation sur comment faire la même chose que ce sur quoi je cherche un tuto. Parce que si j'ai le tuto, j'ai pas besoin de payer après. Si je cherche un tuto sur je sais pas comment réussir à faire un trou dans un mur sans perceuse, ben je veux juste ça. Je vais peut-être acheter une perceuse, mais non en fait je vais pas l'acheter parce que j'en veux pas de perceuse. Mais justement c'est ça le truc, c'est peut-être que je vais me dire ah ouais, ben en fait c'est peut-être mieux avec une perceuse, je vais en acheter une. Mais je vais pas acheter une formation sur comment percer les trous parce que je veux mon tuto, je suis venu pour ça. Ben, les gens qui viennent pour ça, c'est exactement la même chose. Ils viennent pour de l'information et ils vont juste consommer de l'information. Le gros problème, c'est pourquoi ils vous oublient. Pourquoi ils ne passent pas à l'action. Parce qu'en fait,
Ils prennent ce qu'il y a à apprendre, ils prennent l'information et après ils vous oublient, ils passent à autre chose. C'est neutre. Un contenu informatif, il est neutre. Que ça soit vous ou un autre, ce sera la même chose. Un tuto, vous ou quelqu'un d'autre, peu importe, ce qui va compter pour ces gens-là, c'est un tuto. Donc vous allez attirer une audience qui est là pour du gratuit. Et le gros souci, c'est que quand on consomme de l'information, on passe à autre chose. Si vous allez consommer, vous allez prendre je sais pas, un journal, les journaux avec l'information, l'actualité, vous lisez l'actualité, point barre. Vous n'allez pas créer une connexion avec le journaliste. Rare cas, et d'ailleurs ceux qui arrivent, vous allez comprendre pourquoi. Alors que ce que vous voulez, si vous voulez vendre, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va acheter? Quelqu'un va vous suivre, va vous faire confiance, va rentrer dans votre communauté. C'est le rapport de confiance. C'est la connexion émotionnelle, la connexion même personnelle, votre personnalité, votre image. Si vous êtes une marque, votre image de marque. Ça crée une connexion. Il y a une connexion émotionnelle. Et le problème quand vous faites que de l'informatif et que des tutos, c'est que c'est très compliqué dans ce type de format de créer de l'émotionnel, de créer une connexion avec les gens. Et il y a plein d'exemples pour ça, en fait. Ça peut être aussi de faire des webinars, les webconférences, où vous délivrez plein de contenus et à la fin, les personnes vous disent: «Ben, merci, j'ai plein de notes, je vais déjà revoir mes notes et je reviens vers vous» et ils vont pas acheter. Et ça, c'était aussi une de mes grosses erreurs en webinar. Je donnais beaucoup, j'étais content, j'étais généreux à la fin: «Merci, merci, c'est génial et tout». Pas de vente. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ça, en fait. J'ai oublié cette notion de connexion émotionnelle et au-delà de la connexion émotionnelle avec les gens, j'ai oublié aussi une notion très importante dans le rôle du contenu. Le rôle surtout du contenu gratuit. Et si vous avez encore du mal à différencier gratuit et payant, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. C'est vraiment là que ça se joue. Si vous avez du contenu payant à vendre, votre contenu gratuit devient en concurrence avec le payant si vous donnez trop d'informations, mais uniquement de l'information. Et je dis pas qu'il faut pas donner, il y en a qui abusent complètement parce qu'ils ne donnent rien. C'est qu'il faut un équilibre, il faut un juste milieu et il faut délivrer un certain type d'information qui va donner envie derrière de vous faire confiance, de créer une connexion avec vous, une connexion émotionnelle pour acheter le produit. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que le rôle du contenu, c'est de casser les croyances de la personne. Croyances sur le fait qu'elle peut pas y arriver, que c'est pas possible ou que voilà, c'est travailler sur les propres objections du prospect. Ces objections d'elles-mêmes, c'est pas bon pour moi, c'est les objections sur votre produit, sur votre type de produit, sur le format, peu importe. Casser les objections qui font tous les freins en fait, tous les blocages qui vont empêcher que la personne achète. Et souvent, c'est lié à ça. C'est elle, sa confiance en sa capacité à ce que c'est possible, les croyances, et la capacité à ce que votre produit et vous soyez la bonne personne ou le bon produit-service. Ensuite, tu as tout ce qui est sur les émotions. Pour créer de l'émotion, il y a ce qu'on appelle le storytelling, raconter des histoires. Je suis le premier, et à un moment, je comprenais pas ça. Ça me saoulait de raconter ma vie, notamment quand je faisais des conférences ou des webinars, et j'aimais pas raconter ma vie. J'ai dit ça sert à rien, je veux juste, si les gens veulent de l'info, je donne de l'info. Mais le truc, c'est que j'avais une croyance justement. Je pensais pas qu'on pouvait donner de l'info à travers son histoire. Parce que le storytelling, raconter des histoires, il faut bien le faire. C'est pas juste raconter sa vie. C'est raconter sa vie avec des leçons derrière, des émotions et de l'information auxquelles vont s'identifier vos prospects, qui va faire qu'ils vont avoir une connexion émotionnelle avec vous. C'est aussi les éduquer sur pas juste l'information, mais sur peut-être les erreurs, ce qui font mal, le marché, le fonctionnement. En fait, tout ça, c'est un peu le pourquoi et le quoi. Pourquoi et quoi? Pourquoi ce sujet est important? Pourquoi, vous devez, agir comme ça et pas comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez vu? Il y a une différence entre qu'est-ce qu'il faut faire et comment faut le faire. Vous donnez gratuitement le pourquoi et le quoi et vous vendez le comment. C'est là que la différence se joue. Mais c'est plus subtil que ça. Parce qu'on peut donner du comment aussi, mais c'est comment on le structure. Justement, le comment on le structure. Et en fait, les personnes, quand ils vont acheter, surtout quand on achète de l'information, on veut de la structure. On veut être guidé. On veut aussi parfois l'accès à l'expert et sa communauté. Tous ces privilèges-là. Donc, ce que les gens achètent, c'est pas juste l'information. Ils achètent vous, votre énergie,
votre communauté, votre expérience, vos valeurs, tout ce qui encadre juste autour de l'information. Parce qu'à compétences égales, pourquoi on va choisir un formateur, un coach, un consultant ou autre plutôt qu'un autre? À compétences égales, ça va être la confiance qu'on crée, la connexion qu'on crée avec la personne. La vente, c'est avant tout de l'émotionnel. Donc, vous pouvez pas vendre avec du contenu s'il n'y a pas de l'émotionnel. Et l'émotionnel vient du pourquoi, du quoi, du storytelling et de cette capacité à amener les gens derrière, à casser leurs croyances, à créer des déclics. Et le but, c'est pas de se dire, on a peur aussi de pas donner assez, mais trop donner et en fait, bloque vos ventes. Et je parle en termes d'expérience. Donc, ce que je vous dis ici, c'est que le contenu doit être au service de la vente, mais un contenu qualitatif, un contenu qui éduque, certes, qui apporte de l'information, certes, mais surtout qui crée de l'émotion, qui crée des déclics et qui permet à la personne de se préparer à utiliser, à investir dans votre produit et service. Un exemple très concret, j'accompagne des personnes qui veulent justement arrêter, par exemple, de vendre leur temps dans leur business. Ben, je dois travailler sur les croyances du fait qu'ils sont obligés de vendre leur temps, sur le fait qu'ils sont obligés d'avoir un site internet super cher, et cetera, ou tous ces trucs-là. Donc casser leurs croyances sur est-ce que c'est possible, qu'est-ce que je fais déjà, et cetera, et pourquoi c'est important de plus vendre son temps, pourquoi automatiser, pourquoi ceci, pourquoi cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait des tunnels de vente, il faudrait tel type de stratégie, et cetera. Et le comment, bah, si vous voulez, vous savez pourquoi il faut le faire, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, vous le faites par vous-même ou sinon, vous continuez avec moi. Et vous voyez ce que je vous dis là, bah, ça, je vous le donne gratuitement. Parce que maintenant, vous allez comprendre que dans vos contenus aujourd'hui, ce qui vous empêche encore de vendre avec vos contenus, c'est ça. C'est vraiment ça. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut intégrer dans vos contenus de quoi il s'agit, pourquoi c'est important, pourquoi vous faire confiance. Et c'est derrière que si vous faites pas ça, vous éloignez la vente. Si vous faites que des trucs froids, informatifs, que vous apportez pas votre histoire, votre vécu, votre énergie, du contexte, du quoi, du pourquoi, de l'émotion, ce sera pas suffisant. L'avantage, c'est que c'est pas compliqué. En réalité, c'est même très simple. Parce que c'est plus facile de faire ce type de contenu, mais il faut s'habituer. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un contenu qui soit éducatif, qui soit qualitatif, qui soit débloquant au niveau de l'inspiration, des déclics, les croyances, les objections, et cetera, qui soit bien entendu, et c'est très important, émotionnel. Le tout, c'est d'utiliser justement une structure qui a fait ses preuves. La bonne nouvelle, c'est que si vous la voulez, vous pouvez télécharger mon script universel, le script pour vendre et convaincre. Et ce script-là, que vous l'utilisiez dans un webinar, dans une vidéo, dans un email, dans un article, dans un live, peu importe le format, dans un podcast, dans une conférence, c'est ce que j'utilise et j'explique les leviers psychologiques derrière. Vous pourrez transformer n'importe quel contenu gratuit en machine à vendre, à créer des émotions positives et à créer aussi un rapport de confiance avec les gens. Tout ça en même temps. Parce que la vente, c'est pas juste refourguer son produit. La vente, c'est créer une relation. Et aujourd'hui, si vos contenus ne vendent pas, c'est qu'ils ne créent pas cette relation et cette connexion émotionnelle. Et dans le script, je vous montre comment faire. Je vous montre quoi dire, à quel moment, pour n'importe quel sujet. Vous prenez un sujet, vous devez faire une intervention orale, face caméra, devant un public, ou écrire un email, ou faire un article. Ça marche pour tout. C'est basé sur de la psychologie. C'est de la psychologie de persuasion. Et si n'importe quel sujet, vous le transformez en quelque chose qui vend. C'est en descriptif. Je vous invite fortement à vous procurer ce script. Et ce script va radicalement changer vos contenus. Et avec le script, vous avez une formation où j'explique tout ce qu'il faut savoir sur comment amener les contenus, qu'est-ce qu'il y a derrière, les leviers psychologiques derrière, pour que vous compreniez, pas juste copier un script, mais juste comprendre tout ce qu'il y a derrière. Et ce script aujourd'hui, beaucoup de mes clients me disent que ça a augmenté leur engagement, augmenté leur vente, augmenté aussi l'aisance de communiquer, augmenter l'impact à tout niveau. Vous n'allez plus vous prendre la tête de gratuit, payant, de comment structurer les choses, de est-ce que je donne trop ou pas assez. Vous suivez le script et vous comprenez surtout le script. Mais encore une fois, que vous preniez ou non ce script, je veux vraiment que vous reteniez ce que je vous ai dit. Un contenu, quand il est fait pour vendre, pour convaincre, pour persuader,
pour amener à adopter des idées, pour impacter dans une optique d'influence, ben, il doit se faire justement avec une connexion émotionnelle et pas juste donner et délivrer de l'information. Comment on crée l'émotion, comment on arrive à structurer tout ça, allez voir le script et ça vous aidera à aller plus loin. Voilà. J'espère que ça va vous aider. C'était important pour moi de partager, que vous compreniez ce concept parce que je vois trop s'épuiser sur du contenu sans avoir de résultats. Et vous pourrez voir aussi les retours des personnes qui utilisent le script. Et ça me ferait plaisir que vous puissiez exploiter cette ressource que j'ai créée pour faciliter la vie des personnes qui veulent vendre avec du contenu à travers des conférences, des webinars, des vidéos, des lives, des podcasts. Parce que peu importe le contenu, vous adressez à des humains. Et l'humain a une psychologie. Et peu importe car l'humain, nous sommes les mêmes depuis très longtemps. C'est juste les formats qui changent. Donc voilà, allez voir ce script et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que comme ça, vous allez pouvoir recevoir pas mal de conseils sur le marketing, l'influence, la vente, etc. Et puis suivez aussi le podcast où je donne des pépites et des sujets pas mal approfondis sur ces thématiques-là. Donc vous avez tout ça en descriptif, allez voir. Et moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, créez des émotions, parce que c'est les émotions qui font la différence et c'est les émotions qui marquent les esprits. Les gens vont oublier ce que vous dites, ils vont oublier tout ce que vous allez pouvoir partager en termes d'informations, mais ils ne vont pas oublier les émotions qu'ils ont vécues avec vous. À très bientôt.